ASMR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo unboxing d'un colis Blue Cats Collectible. Blue Cats, site dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, sur lequel j'achète pas mal de films. Et si vous suivez un petit peu la chaîne, sur ma dernière vidéo, derniers achats, j'ai acheté un film d'horreur en rapport avec Noël et ça m'a donné envie de compléter la collection des films d'horreur du même éditeur parce que j'ai trouvé l'édition vraiment très jolie. Du coup, je vais ouvrir avec vous le colis. En fait, en vérité, il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert parce que je voulais éviter les bruits trop nuisibles. Mais je vais déballer les films avec vous. Donc, il y en a 6. Il y a 6 films. Ils ont fait 3 et 3. Je vais ouvrir ça avec vous. Alors, parfait. 3 ici. Je vais sortir les 3 autres. Je n'ai vu aucun de ces films, donc je vais les découvrir. Voilà. Parfait. Donc déjà, la commande est complète. C'est génial. Donc on va ouvrir chacun de ces films. Je vais vous montrer les éditions et vous lire les synopsis. On commence avec Terreur sur la ville. Combo Blu-ray plus DVD, donc pour tous, avec un livret à chaque fois. Donc je vais le déballer, enlever le blister. En essayant de ne pas faire trop de bruit. Ok. Terreur sur la ville avec Ben Johnson, Andrew Prine et Dawn Wells. J'aime beaucoup l'artwork. Donc c'est un film de Charles B. Pierce qui est interdit au moins de 12 ans. Donc à l'avant on a bien évidemment l'artwork. Je pense que c'est l'affiche française, à moins que ce soit un artwork spécial pour l'édition. Au dos, le synopsis, les bonus, des images du film. Je vais vous lire le synopsis très près du micro. 1946, Texas, un tueur insaisissable terrorise une petite ville, une des perles du cinéma d'horreur des années 70, disponible pour la première fois en DVD Blu-ray. Texarkana, Texas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les derniers soldats sont rentrés. Les années de rationnement et de pénurie s'éloignent. La ville s'apprête à retrouver calme et prospérité, mais un mystérieux tueur va s'en prendre aux habitants de la ville. On a en bonus interview du comédien Andrew Prine, interview de la comédienne Dawn Wells et interview du directeur photo James Robertson et évidemment le petit livret. Donc je vais vous montrer l'artwork, l'affiche originale. À chaque fois on a l'affiche originale, j'ai l'impression, quand on enlève le carton.
au dos le titre Terreur sur la ville. Parfait. Ici, une image du film et des acteurs, photos d'acteurs. Les Blu-ray DVD avec des sérigraphies différentes. Et bien évidemment, on a le livret. On va le feuilleter ensemble rapidement. Donc le réalisateur, une affiche d'un de ses films, un autre. Ces livrets sont toujours remplis d'informations. Le tueur, une photo du tueur. Encore des photos. Je vous montre que les photos, hein, je vous lis pas les textes. Sinon ça va être trop long. Voilà. Le petit livret de terreur sur la ville. Ces éditions sont vraiment magnifiques. Dommage pour le format en taille DVD. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même très cool, surtout quand on en a pas mal. Je vais leur trouver un coin particulier. Je vous ai pas montré, mais on a la petite carte Blue Cats. Je vous montre pas le dos, il y a un code pour avoir une réduction à la prochaine commande. Ensuite on a les griffes de la peur. On va le déballer. Oh, je vais pas prendre de couteau, je vais plutôt faire ça avec mon ongle comme tout à l'heure pour pas l'abîmer, pour éviter de mettre un coup de couteau malencontreux et abîmer l'édition. Ce serait vraiment dommage. Hop là, voilà l'artwork des griffes de la peur. J'aime beaucoup. On dirait que c'est une histoire de chat tueur, mais j'en suis pas sûr. Voici le synopsis et les photos. Et je vais vous le lire encore une fois très près du micro, je vais le faire pour chaque film. Un scénario diabolique signé Joseph Stefano, Psychose. Des séquences impressionnantes. Un film rare disponible pour la première fois en haute définition. Tante Dani vit avec son neveu Luc et ses nombreux chats. Elle décide que lorsqu'elle décédera, ses animaux hériteront de sa fortune. Mais quand Wiley, le frère de Luc, revient vivre à la maison avec sa nouvelle compagne, la vieille femme change d'avis et fait de Willy son unique héritier. En bonus, interview de Gilles Gressard, écrivain et historien du cinéma. Fin alternative présentée par Gilles Gressard. Et on a évidemment le livret, écrit par Marc Toulek. L'affiche originale du film, je trouve génial qu'à chaque fois ils incorporent l'affiche originale. Le titre, toujours pareil. Des photos des acteurs. Encore une fois, des sérigraphies différentes. Et bien sûr le livret qu'on va encore une fois feuilleter ensemble. Les griffes de la peur où ça brille. On a
c'est une adaptation du Chat Noir d'Edgar Allan Poe, qui je suppose a influencé le film. Voilà, des influences. Ça doit parler des chats dans les films d'horreur, ce livre, et pas que du film. Ça a l'air intéressant. Plein d'affiches de films de chats. Très très intéressant. Ouais, celui-là est le plus récent. The Voices avec Ryan Reynolds. Donc là, ça parle vraiment pas du tout que du film, mais des films de chats en général. C'est intéressant, c'est une thématique. Ah, ça c'est le remake de Cimetière, il paraît qu'il est pas mal. Et des images du film. Super. Allez, je range et on continue. Hop. 2 sur 4. Allez. Le troisième film. Il s'agit du film australien Patrick. On va l'ouvrir encore une fois. Ce qui est bien, c'est que toutes les éditions sont raccords, ont la même présentation. Et c'est vraiment du beau boulot. Alors, je vous ai pas dit le prix. Quand ces éditions sortent, elles sont à 25 €. Au fur et à mesure du temps, elles baissent. Et vous pouvez les trouver à 15 €. Je suis en galère. Au fur et à mesure du temps, vous pouvez donc les trouver à 15 € au lieu de 25 quand ça fait un petit moment qu'elles sont sorties. Et ce qui est génial, c'est que là, j'ai cherché du coup cette édition sur Blue Cat et il y en avait en 2 achetés, 1 offert. Du coup, ça m'a fait 60 € les 6, soit 10 € pour chacune de ces éditions avec livret. Je trouve que c'est un très bon prix. Il y en a plein d'autres qui m'intéressent, mais du coup, ce sera pour plus tard. Ok, donc Patrick, voilà, je vous montre l'artwork. Le dos avec photo synopsis. Et on va lire le synopsis ensemble. Le pouvoir de son esprit est immense, une référence du cinéma choc des 70 pour la première fois en haute définition. Embauchée dans une clinique privée, Cathy est fascinée par l'un des patients, Patrick, plongé depuis plusieurs années dans un coma profond. Il semble avoir développé d'étonnants et dangereux pouvoirs. C'est un film interdit aux moins de 12 ans. Et on a pas mal de bonus. On a une interview de Susan P. Lincoln, Richard Franklin, Everett de Roche, Anthony I. Ginan. On a aussi Richard Franklin sur le tournage de Patrick. Interview de Richard Franklin, la bande-annonce. Et encore un livret de Marc Toulek. Je vais regarder si c'est tout le temps lui qui les fait. J'ai l'impression que c'est tout le temps lui qui les écrit. Bravo Marc. Très bon travail. Alors là, vous voyez, ils ont dû changer les choses. Oh. Ils ont dû changer un petit peu des choses parce que là, il y a une encoche pour attraper facilement. Mais là, il n'y avait pas d'encoche. Du coup, un peu galère pour le sortir. Ouais, c'est bon. Je sais pas si c'est l'affiche originale ou pas. Je crois que c'est pas l'affiche originale, c'est un artwork. Voilà.
en sépia et le livret. Il a une drôle de tête, ce Patrick. Voilà. Terreur à l'horizontale. Ça, c'est des photos du film. Une infirmière qui doit être une des actrices principales, je suppose. Là, c'est un peu gore, je vous montre pas. Et voilà. Film interdit au moins de 12 ans. Je me demande vraiment qu'est-ce qui est violent dans le film, parce que le synopsis laisse songeur. Ensuite, il m'en reste 3. Et j'ai Les Traqués de l'an 2000. J'aime bien l'artwork, vraiment sympa. Je vous montre le dos aussi, ça brille un petit peu parce que j'ai pas encore enlevé le blister. C'est aussi interdit au moins de 12 ans. On va enlever le blister une fois de plus. Voilà. Je vous remonte l'artwork sans blister. Alors, dans la lignée des chasses du comte Zaroff, un ovni du cinéma de genre australien, violent et un rien pervers, présenté pour la première fois en haute définition. Un gouvernement totalitaire fait arrêter les citoyens considérés comme déviants ou résistants et les interne dans de terribles camps de rééducation où se pratiquent humiliations, sévices, tortures. Des chasses à l'homme sont organisées au cours desquelles ce sont les prisonniers qui sont utilisés comme gibier. En supplément, interview des acteurs Michael Craig, Linda Stoner, Roger Ward, renaissance du cinéma de genre australien. C'est la tempête dehors. Et puis évidemment le livret de ce bon vieux Marc Dulek, pardon. L'affiche originale, je suppose, que je trouve géniale. Ouais, je la trouve super cool. Elle fait un film de science-fiction. Les acteurs et les acteurs principaux du moins, les Blu-ray et le livret. Vous avez l'habitude maintenant. Le livret. Donc là, l'affiche originale encore. Et on a des images du film qui s'appelle à l'origine Turkey Shot. Ça a l'air assez cool. Un petit peu corps là, mais bon, ça va. Ça passe. Et voilà. J'avance un peu parce qu'il en reste encore 2. Mais je veux vous montrer le maximum de ces jolies éditions.
avec le métro de la mort. Rien que le titre fait rêver. Le métro de la mort. Métro, métro, métro de la mort. Métro de la mort. Et voici l'artwork de l'édition Le métro de la mort de Gary Sherman. Je vous montre les photos et le synopsis. On a la participation de Christopher Lee. On a aussi Donald Pleasence et Norman Rosington. Gary Sherman, le réalisateur, je vais vous lire le synopsis. Le métro londonien abrite une terrible menace. Un film référence des années 70 disponible pour la première fois en haute définition. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est des films qui sortent pour la première fois en Blu-ray. À Londres, deux étudiants américains découvrent un homme gisant dans une station de métro. Lorsqu'ils reviennent sur les lieux avec un policier, le corps a disparu. D'autres disparitions du même genre sont intervenues récemment. Que se passe-t-il dans les entrailles du métro? L'inspecteur Calhoun mène l'enquête. On a encore plein de bonus, plein de bonus. Profondeur, conversation entre David Ladd, acteur, et Paul Malinski, producteur. Fermeture des portes, interview de Hugh Armstrong, acteur. Conte du métro, interview du réalisateur Gary Sherman et des producteurs exécutifs. Jay Canter et Alan Ladd Jr. Film, annonce, spot TV et le livret de Marc Toulek. Voici ce qui doit être l'affiche originale, qui est assez étonnante, qui n'a rien à voir avec l'artwork, et on dirait que ça n'a rien à voir avec le titre. On a évidemment les acteurs principaux, on a évidemment Blu-ray, DVD avec des artworks différents, et on a évidemment le petit livret, le métro de la mort, Cannibal Blues, encore l'affiche, c'est l'affiche américaine, devenue raw meat, viande crue en traversant l'Atlantique. Ok, donc c'est bien l'affiche originale mais américaine. Ça a l'air assez trash. Ouais, ça a l'air bien gore. Les photos me font envie. Vraiment cool. Hop. Et il m'en reste un à vous présenter. Et oui, qui a l'air d'être un slasher. J'adore le genre, donc j'ai hâte. Peut-être un des premiers que je vais regarder. Un film avec Jamie Lee Curtis que vous connaissez, sans doute pour Halloween notamment. C'est Le bal de l'horreur. Le bal de l'horreur. On va l'ouvrir et découvrir ce dernier film ensemble. Enfin, en tout cas, l'édition, parce qu'on va quand même pas regarder le film ensemble. Ce serait compliqué. Voilà l'artwork qui est magnifique. Je sais pas si c'est l'affiche française ou un artwork spécifique pour l'édition, mais je trouve très joli.
voici le synopsis et des photos du film avec les bonus. C'est un film de Paul Lynch. Et ici aussi, compliqué de le sortir. Compliqué de le sortir sans l'abîmer. Est-ce que je vais y arriver? C'est bon. C'est bien que depuis ils aient rajouté des encoches parce que là c'est un petit peu galère. Le fourreau étant très serré. Mais je vais plutôt vous lire le synopsis. Une petite fille meurt accidentellement au cours d'un jeu organisé par ses camarades. Devant l'horreur de la situation, il décide de ne jamais révéler la vérité. Mais la scène a eu un mystérieux témoin. Quelques années plus tard, alors que les enfants sont devenus lycéens, ce témoin décide de se venger à l'occasion du bal de fin d'année du lycée. Je sais qu'il y a eu un remake, mais apparemment il n'y a pas des très bonnes notes dessus. En bonus, on a un making-of de 41 minutes, une interview de William Gray, des scènes ajoutées pour la version TV, 11 minutes de scènes en plus, images du tournage, galerie photo, éléments marketing, spot télé, film annonce, et on a un livret de Marc Toulek. L'artwork ici, ce n'est pas la fiche originale semble-t-il. Les acteurs, ici on a une petite marque mais c'est pas très grave. Le Blu-ray, les DVD. Voilà, le Blu-ray, le DVD. Et pour finir, le livret. Et vous devez entendre mon chat qui mange ses croquettes. Ok. Un des artworks du film, j'aime beaucoup. Des photos. Le film doit être en couleur, mais les photos sont en noir et blanc. Je pense que c'est en couleur. Le nom d'origine du film, c'est Prom Night. Ça a l'air plutôt gore. Oh. Là c'est un peu trop gore, je peux pas vous montrer. Et un artwork du film qui est quasiment celui qui est ici, mais dans le couteau c'est un autre reflet. Vraiment cool. J'avais pas vu mais il est abîmé en fait. Je sais pas si vous voyez mais là c'est déchiré. Bon, heureusement le fourreau n'a rien. Et je l'ai eu pour pas cher. Ça ne se voit pas. Une fois dans le fourreau, je vérifie, mais le fourreau est nickel, donc heureusement. Voilà. Voilà pour cette vidéo unboxing de 6 films d'horreur. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.